Merci de nous accueillir pour donc la sortie de Monsieur Coucou. Merci à vous. Comment est né ce récit? Il est né... Moi je suis toujours très fan de mon père, c'est toujours cliché de raconter ça, mais donc j'ai remarqué il y a quelques années qu'il avait pris énormément de place dans la famille de ma mère, notamment quand sa belle-mère mourait. Et j'avais vu qu'il s'accaparait un peu le chagrin de cet événement. Donc ça m'avait touché à l'époque, en tout cas ça m'avait marqué. Voilà, l'impulsion vient de là. C'est ta deuxième coopération avec un dessinateur jeune Kyung-In Park. Kyung-In Park, ouais. Qu'est-ce qui a fait que vous avez commencé à travailler ensemble et surtout à continuer à travailler sur ce deuxième album? En fait, alors, le premier album, je lui avais proposé un autre scénario et il a été touché par Yalabai. Je lui ai parlé d'Yalabai et lui, il est coréen. Il a une histoire de famille éclatée, un peu comme la mienne, dans plusieurs pays, enfin, notamment en Corée du Sud et en Corée du Nord et en France. Donc il a absolument voulu dessiner Yalabai. Et puis il a une fille qui est française, voilà, qui va pas forcément parler coréen, enfin je pense qu'elle va parler coréen, mais un peu comme moi, qui a un père libanais, première génération. Voilà, il a été assez touché par cette histoire et on est parti au Liban ensemble, on a commencé à bosser sur Yalabai, voilà, puis on a tissé des liens depuis. Pour en venir au récit de Monsieur Coucou, on découvre au début de l'album un homme qui s'appelle Abel, avec sa belle famille. Il est encore plus attentif, je dirais, à sa belle-mère que les propres filles. Oui, bah c'est encore une fois, quand ma grand-mère mourait, j'ai vu que mon père, j'ai compris que mon père avait eu besoin de se trouver une nouvelle famille à ce moment-là. Et qu'en fait, comme peut-être, j'en sais rien, plein d'immigrés qui veulent couper avec leurs racines un peu violentes, lui s'est retrouvé un foyer avec la famille de ma mère. C'est un transfert extrêmement fort parce qu'en même temps, il refuse de communiquer totalement avec sa propre famille, avec ses frères, ses sœurs, sa mère. J'imagine que pour passer à autre chose, c'est un peu comme dans une relation amoureuse, on passe de l'amour à la haine, donc on coupe. Et en laissant des belles choses aussi, donc ses parents sa famille c'est pas tous des pourris, et son pays il y a plein de belles choses, mais pour couper c'est plus simple de détester, j'imagine. Et donc en tout cas ce personnage utilise ce procédé un peu cliché de rejet pour passer à autre chose. En tout cas il a utilisé ça pendant des années, et là il va bien être obligé de revenir sur ses pas. Voilà. Peut-être. Est-ce que ce récit pose à la fois la question de l'identité culturelle et de l'identité familiale? Il fait très chaud, hein. Si je suis, c'est pas de ma faute. Non, je confirme. Il fait très très chaud. L'identité culturelle, l'identité familiale. Je vais m'éponger un peu, discretos, mais non, mais alors l'identité, probablement. Mais moi, ce qui me touchait, c'était de voir un personnage écartelé entre deux mondes, de cultures, de pays, de mer surtout. Et c'est plutôt ça qui me touchait. Ça pourrait être dans un autre pays, même dans des familles françaises, j'imagine. C'est plus fort parce que c'est un pays du Moyen-Orient et la France. Et puis moi, ça me parle, c'est pas un gadget. Mais c'est pas le cœur du sujet. Moi, je voulais voilà, cette direction de quelqu'un qui a abandonné quelque chose de très intime et qui est obligé d'y revenir, quoi. Parce qu'on peut pas se mentir et qui doit récupérer ce qu'il a abandonné, démarrer un processus de récupération. Et c'est plutôt ça qui me touchait. C'est à la fois un récit d'amour et de haine. Ah ouais, carrément, ouais, bien sûr. C'est très violent dans les réactions. Mais c'est voilà, j'en sais rien, je sais pas si c'est une bonne comparaison, mais les histoires d'amour, ça me fait un peu penser à ce genre de processus. On aime à en mourir et puis après on est prêt à tout détruire pour passer à autre chose, ouais. Le pays d'origine d'Abel n'est pas nommé, on pense bien sûr au Liban, il y a quand même quelques, je pense notamment à la Tisane, voilà, qui revient en fil rouge tout au long de l'album. Ouais. C'est le Liban qui est autorisé, enfin le Liban. Et moi je connais vraiment bien le Liban, donc l'Iran, ça aurait pu être ça aussi. Mais ça pourrait être n'importe lequel de ces pays, ça pourrait même être un pays du Sud, mais méditerranéen, mais qu'importe. Mais oui, dans ma tête c'est le Liban, mais après moi j'étais bouleversé par un bouquin d'Amin Malouf, Les Désorientés, où je crois, peut-être une ânerie, mais il nomme jamais le pays, on se doute que c'est le Liban parce que c'est un auteur libanais.
Et puis voilà, c'était pas très utile. C'est pas important, ouais. Voilà, c'est un pays méditerranéen et surtout c'est une culture différente, avec une histoire différente, violente. Et ça suffit à ce qu'on comprenne les mécanismes de ce personnage et son besoin de migrer dans une famille qui n'est pas la sienne, comme les coucous, d'où le titre. Voilà. Ça, le titre résume exactement, synthétise complètement le récit. Comment est-ce qu'il est venu ça? Mais de mon père, hein, encore une fois, c'est franchement la synthèse de tout l'album. Ouais, Monsieur Coucou, parce que les coucous c'est très drôle, je dis souvent ça, mais il faut googliser les coucous, enfin Google, et on voit des espèces de gros piafs qui prennent toute la place dans le nid avec des petits oisillons à côté. Et donc les mères coucous pondent leurs œufs dans les nids des autres, c'est ça les coucous. Et voilà, je parle de mon père encore et encore, mais je crois que c'est un schéma qui est assez classique de chercher un foyer sécurisant quand on vient d'un endroit, même parfois ça peut être dans le même pays, mais quand on a son foyer qui est cassé, de chercher un autre foyer et de construire et de se faire adopter par ce foyer. Voilà le coucou quoi. La planche d'ouverture de l'album est quand même très surprenante. Qu'est-ce qu'on a eu l'idée? C'est toi ou Mais oui, parce que encore une fois, c'est moi, même si Kyung a toujours des très bonnes idées, mais parce qu'en fait ma grand-mère, c'est encore une fois c'est l'impulsion de cet album, je la connais bien parce que je l'ai vue, et ma grand-mère était défoncée à la morphine dans ces dernières semaines, et elle se marrait comme une baleine parce qu'elle nous voyait tous en animaux. Je sais pas si on dit se marrer comme une baleine, mais en tout cas elle nous voyait tous et elle mourait, mais elle se poilait vraiment quoi. Elle était défoncée à la morphine comme ce personnage. Et le début de l'album, le personnage qui prend trop de place, qui s'accapare un peu le chagrin de sa propre femme et des sœurs de sa femme, pas par méchanceté mais par maladresse. Ça c'est quelque chose que j'ai pu observer beaucoup plus jeune, mais qui m'avait beaucoup touché à l'époque. Ouais. Voilà. C'est vraiment un très bel album. Gentil, merci beaucoup. Merci.